Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le solaire. Donc j'ai déménagé, c'est mon installation. Donc ici j'ai changé un peu mon installation. Donc je les ai mis alignés. Bon, il y a un petit défaut d'alignement en haut parce qu'il y a un creux sur le terrain, il faut que je soulève un peu au niveau de l'arrière. Donc ils sont tous raccordés en série et je n'ai plus que deux câbles. Voilà. Deux câbles qui sortent des panneaux solaires qui retournent dans le tuyau avec la terre. Enfin, la terre est branchée à côté, la terre est raccordée sur le châssis, il faut que je mette l'écosse. Je n'ai plus mes micro-onduleurs, je les ai enlevés. J'ai acheté un onduleur qui prend les 12 panneaux solaires. Au vu de l'exposition ici. Et pour une deuxième raison, mon onduleur rouge que j'avais avant, le petit E-Smart 3, qui prenait 6 panneaux solaires, il rechargeait mes batteries directement, sauf qu'ici, mes batteries sont dans la maison, avec le convertisseur. On va aller voir après. Alors qu'ici, je suis raccordé. Hop, on voit la tranchée, ça arrive ici. Je suis raccordé dans le garage en fait. Donc vu que je suis encore en location, je passe par un trou qui est au niveau du toit là. J'ai remis un piquet de terre. Comme ça mon installation est à la terre au niveau des panneaux solaires et à la terre indépendante de la maison. Donc nous voici dans le garage. Ici on a les deux câbles qui viennent des panneaux solaires. Le câble de terre qui arrive de dehors. J'ai remis mes deux protections que j'avais avant, sauf qu'ici lui était branché sur le Smart 3. Maintenant c'est l'arrivée des 12 panneaux solaires et ça rentre dans ce convertisseur qui est la même marque, enfin c'est un onduleur celui-ci, qui est la même marque que le convertisseur que je produis 2600 watts. Alors ce petit convertisseur, voici les caractéristiques techniques. Il peut accepter jusqu'à 4000 watts crête si je ne me trompe pas. Et il sort 3000 watts au maximum. Hop. Là c'est depuis ce matin. Ça c'est depuis 6 jours qu'il est connecté. Là on voit combien j'envoie dans le réseau et le voltage. Hop, ici c'est ce que sortent mes panneaux solaires. Voilà. Donc il est relié en Wi-Fi. Ce qui permet de recevoir les données sur l'application. Ce que je vous montre tout de suite. Alors vous avez vu, il y a les deux onduleurs garage, je l'ai appelé et maison. L'autre qui est dans la maison avec les batteries. Alors là, nous voici dans la buanderie où est raccordé le gros convertisseur et les batteries. Elles sont posées debout ici pour un gain de place. Après, ça fonctionne tout pareil. J'ai rajouté un coupe-batterie que j'avais jamais mis à l'ancien logement. Alors ici, on peut voir que on produit 2300, on consomme, bon, c'est la pompe à chaleur, un peu moins de 2000 watts. Donc on en met un peu dans la batterie, mais on n'achète rien. Voilà, donc les batteries sont au 112e cycle. Voilà, donc raccordement de ce convertisseur, toujours aussi simple. On peut le raccorder directement sur une prise de courant. Moi,
Je l'ai mis sur un disjoncteur avec différentiel indépendant et j'ai relié le garage aussi sur mon différentiel. Donc on a un capteur, une sonde ampère-métrique sur l'arrivée avant les différentiels en fait, entre lui et les différentiels, et une autre pince ampère-métrique sur l'arrivée du solaire qui moi passe par le garage. Ici on a toujours le câble qui va aux batteries ici, plus le plus et le moins, voilà, tout simplement. On a le raccordement des fils de terre ici. Bon, moi j'ai mis un fil bleu, mais faut que je le rechange, qui est raccordé au châssis avec la grosse grille d'aération. On va mieux le voir comme ça, voilà. Tout ça c'est pour l'aération. Sur l'application en elle-même, je sais plus si on peut voir la température des appareils, mais sur le site internet, on les voit. Alors pourquoi j'ai pris un onduleur général et pas racheter 3 micro-onduleurs tout simplement? Pour 2 raisons. Donc le prix, parce qu'un onduleur comme ça qui prend les 12 panneaux solaires, je l'ai payé 400 € avec les frais de port. Et deuxièmement, ça me permet de récupérer, j'ai mis de côté mes autres micro-onduleurs. Comme ça, à l'automne prochain, si je rachète des panneaux solaires, ce qui est prévu, j'aurai juste les panneaux solaires à acheter en fin de compte. Donc là, il est ouais, un peu plus de 10h15 maintenant, mais ça bride à 3 kg. Voilà, je le vois, je l'ai vu hier où il faisait beau, 3 kg 0,4. 3 kg 0,4, 0,5. Voilà, donc l'avantage que je vois avec un onduleur comme ça qui prend les 12 panneaux solaires d'un coup, c'est vu qu'ils sont tous en série, les panneaux solaires, on a un voltage de départ beaucoup plus rapidement, vu que lui il va commencer vers les 50 volts, il va commencer à produire. Donc les 50 volts on les atteint facilement avec 12 panneaux solaires. La production commence vers 7 h du matin. Alors, quand je dis ça commence, c'est vraiment tout bas, hein, parce que ça démarre à 10, 20, 30 watts. Ça démarre vraiment de bas. L'avantage, donc je disais, ça commence plus tôt le matin à produire, vu que le voltage demandé est plus bas. Et ça termine plus tard. Donc avant, en fait, la production avec les micro-onduleurs, ça faisait une vraie vague, comme on peut voir sur différents sites de production solaire. Lui, ça va être différent en fait. Et il monte droit comme ça, il sature à 3 kg pendant 3-4 heures et il redescend en piqué comme ça. Ce qui fait que j'ai une meilleure production. Mais c'est grâce au fait que je n'ai pas du tout d'ombre. Donc là, je suis en exposition plein sud, sans aucune ombre. Donc le soleil se lève par là-bas derrière les arbres. Je n'ai rien qui gêne. Les arbres qui sont ici, même l'hiver, ne gênent pas. Le soleil passe toujours au-dessus. Celui-ci va gêner un peu. Je vais le descendre. Il est chez moi. Et le seul qui gêne, c'est celle-ci en fin de journée, mais à partir de 18 h. Donc ce n'est point gênant. Voilà, donc là on est un petit peu plus tard. Je vous mets une photo de l'application avec la courbe, comment elle démarre, et avec les expositions des jours précédents à la suite, qui montre la production de la journée de samedi, avec des nuages dans le début de jour d'après-midi. Et ça nous montre bien le graphique où ça sature en haut en production et la baisse de tension le soir avec l'ombre qui arrive sur les panneaux solaires. Alors voilà, je vous ai sorti ce graphique. C'est sur un site internet. Je vais vous mettre le nom en bas et en description. C'est la prédiction de production en kilowatts par mois
on peut voir que là on est en mars, il me prédit 383 kilos, on va s'épargner les virgules, 383 kilos au mois de mars à mon adresse. Alors sur le site internet en fait, on peut choisir sur la carte là où on habite et ça nous donne ce genre de graphique en fonction de la puissance des panneaux solaires que l'on rentre. Donc 383, j'ai fait le calcul à peu près là sur 6 jours que lui tourne. On tombe dedans en fait. Sur 6 jours, j'ai fait ma production, j'ai fait le calcul et je suis sur ça. Alors, c'est une estimation, c'est une moyenne. On verra sur l'année ce que ça nous donne. Le lien est dans la description pour faire votre graphique pour chez vous. Donc ça me donne à peu près 4100 kilos à l'année. J'ai converti par 15 centimes. Parce que ici je suis en tarif de base. J'ai pas les heures creuses. J'ai traduit, bon bah ça fait 700 € d'économie théorique par an. Si on arrive à tout utiliser de ce qui est produit, bien entendu. On voit, il arrive en saturation, il y a une très grosse éclaircie. Entre deux nuages, il y a des pics. Voilà. Donc oui, lui, il est branché en autoconsommation en fait. Directement sur le réseau. Donc il y a un deuxième boîtier parafoudre avant de rentrer dans le réseau de la maison. C'est de l'autoconsommation, donc si on ne consomme pas tout, bien entendu, on n'économisera pas les 700 € théoriques de production. C'est pour ça que j'ai les batteries avec l'autre convertisseur que j'avais déjà. C'est pour récupérer le surplus de production. Bon, à cette saison-là, avec la pompe à chaleur, parce que c'est une pompe à chaleur dans cette maison-là, on les consomme allègrement. Hein. Par exemple, il y a 2 jours, il a produit 19 kg. Cet onduleur-là. 19 kg sur la journée. Je pense pouvoir dépasser les 20 kg sans problème, parce qu'il y a eu des nuages. 20 kg par jour, en été, c'est déjà une grosse consommation. On n'est pas énergivore. Bon, depuis que j'ai la voiture électrique, forcément, ça fait une plus grosse consommation. Donc, je pense pouvoir tout consommer. On verra, je ferai un bilan. Donc voilà, pour l'installation, je ferai un bilan cet été. Et un bilan au bout d'1 an, bien entendu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.